Bonjour, je suis professeure d'histoire-géographie et cette année, avec mes sixièmes, nous avons eu l'opportunité, grâce à la maison d'édition Nathan, de tester le cahier Bimédia. C'est un cahier à la fois numérique et à la fois papier que nous avons utilisé en classe ainsi qu'à la maison et nous en avons été vraiment très satisfaits. Les points positifs que j'ai trouvés avec ma classe sont l'utilisation notamment au niveau des révisions et grâce à ce cahier ainsi qu'au numérique, le gain en autonomie de mes élèves. Ils ont été plus que ravis d'être critiques du coup et se sont pris au jeu et ils ont vraiment émis une critique positive ou négative à chaque chapitre et ont vraiment joué le jeu. C'était vraiment super de les voir s'intéresser vraiment au contenu d'un ouvrage, non seulement pour apprendre leur leçon, mais aussi pour savoir comment mieux apprendre la leçon. Alors l'avantage de ce cahier, c'est qu'en classe, on pouvait travailler avec, donc notamment sur des cartes ou des exercices, ce qui nous a permis de faire des études de cas un peu plus poussées que ce que nous avions prévu, puisque nous avions uniquement un manuel scolaire dans mon collège, et donc là, on avait pu avoir des outils qui étaient en couleur, qui étaient adaptés quant à la différenciation, puisque j'ai des élèves à la fois troubles 10 et qui nécessitaient des aménagements. Et l'avantage de ce cahier, c'est que souvent on a des QCM, on a des choses qui sont un peu plus ludiques au niveau de l'apprentissage, qui sortent un petit peu de l'ordinaire quelquefois et qui permettent de bien apprendre du coup la leçon. Ce qu'ils ont bien aimé également et ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est la partie je mémorise la leçon et je révise pour le contrôle. Je leur faisais faire à chaque fois en avance quand je programmais mon évaluation. Ils le faisaient à la maison, on le corrigeait ensemble et le lendemain ils avaient du coup leur évaluation et à chaque fois ils ont été plus que ravis car cela leur permettait de vraiment revenir sur les points essentiels à apprendre dans la leçon et du coup ils avaient des questions aussi par rapport à leur évaluation du lendemain. On a combiné ça avec également le manuel numérique et quelquefois je leur faisais faire à la fois l'exercice en version papier et à la fois l'exercice en version numérique. Seul bémol, c'est quelquefois c'est que c'est un peu redondant pour certains élèves qui sont du coup très performants et qui vont très rapidement faire l'exercice. Mais par contre, pour les élèves qui du coup ont des difficultés, ça leur permettait de revenir sur les points qu'ils n'avaient pas compris, soit en numérique, soit en version papier, et de rattraper leurs erreurs sans forcément avoir besoin du professeur puisque je leur faisais faire à la maison. L'avantage également, c'est à la fin du cahier, c'est tout ce qui est repères de géographie et d'histoire, avec des repères vraiment de base dignes du niveau de 6e, sur les frises chronologiques, mais aussi les points cardinaux et des repères un petit peu géographiques de base, ce qui leur a permis, quand ils avaient une question, de directement pouvoir vérifier leur interrogation grâce à cet outil. Bien sûr, il est incomplet et c'est le cours qui doit amener d'autres informations qui vont venir compléter les bases géographiques et historiques, mais c'était déjà un premier rapport très important. Alors on a également travaillé à la fois en classe sur le cahier numérique et ce qui était intéressant, je n'ai pas 30 outils informatiques dans mes classes, mais par contre je les ai travaillés par groupe, donc on avait divisé les classes en deux, une partie était avec moi en classe et on faisait un cours avec des exercices parfois sur cet outil version papier et parfois avec mes outils à moi, et l'autre groupe travaillait sur la même thématique mais en version informatique cette fois-ci, et ça permettait de faire deux compétences, à la fois la compétence numérique et à la fois la compétence du coup d'un cours magistral ou de toutes les compétences que nous faisions, construction de cartes, exercices, analyse de documents, etc. qu'on avait fait du coup en classe avec moi. Et ensuite on inversait les cours, donc ceux qui étaient sur ordinateur passaient avec moi et ceux qui étaient avec moi passaient sur ordinateur afin de compléter et que chaque élève puisse avoir toutes les compétences. Et ça, faut bien avouer, ils ont trouvé ça très facile d'accès et à la fin de ces séances, ils ont beaucoup plus retenu le contenu pédagogique et les notions qui étaient à retenir étaient vraiment intégrées, comprises et acquises. Un que nous avons utilisé et qui était vraiment bien pour eux pour pouvoir faire une auto-évaluation, c'était la partie qui est dans Je révise et je m'entraîne, où on leur propose l'essentiel à retenir et on leur demande s'ils peuvent placer dans une phrase certains vocabulaires, certaines notions, s'ils savent situer, s'ils savent expliquer. Et en classe, rapidement, je leur posais 2-3 questions par rapport à ça et je regardais directement s'ils y arrivaient. Et eux-mêmes à la maison le faisaient, donc du coup c'est vrai que
comme ils étaient beaucoup plus autonomes, ils arrivaient à s'auto-évaluer et puis moi je pouvais vérifier à la maison. Deuxième chose super pratique au niveau de l'auto-évaluation, c'était tout ce qui concernait les vrais faux et ce que j'ai compris à la fin de chaque étude. Donc ils avaient des petites questions où ils devaient compléter sur est-ce que j'ai compris, vrai ou faux, et on revenait ensemble dessus, et quand ils n'avaient pas la bonne réponse, on expliquait pourquoi, ce qui a vraiment permis d'élaborer des petites stratégies pour certains, pour bien retenir, puisqu'en fait ils se rappelaient de non, là on avait dit que c'était faux. Au niveau de la mémorisation et de l'acquisition des savoirs et des savoir-faire, ça a été très pratique.